3, 2, 1, c'est parti. Ce matin j'ai un café de prévu avec un ami que je me suis fait au kickboxing la semaine dernière. D'ailleurs, petite démo dans 3, 2, 1. She not my shawty, she feeling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man, but he chillin' with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice, but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played that shit smart, now my bracket is dumb. Bref, c'est parti, j'ai rendez-vous dans un café au New Woman de Takanawa. D'ailleurs, j'ai pas dormi cette nuit, je sais pas si ça se voit à mes yeux. Du coup, ce café va me faire extrêmement du bien. Et juste après, j'ai un autre rendez-vous pour un autre café. De base, je voulais tester une appli de rencontre pour se faire des potos qui s'appelle Time Left. Je m'étais inscrit il y a un peu plus d'une semaine et entre temps, on s'est organisé ça avec mon ami. Donc ça fait que j'ai 2 cafés d'affilée. Juste après, il y a un festival pour la Saint-Patrick. Je sais pas si j'aurai le temps d'y aller, mais j'aimerais bien y aller. Et après, j'ai une petite surprise. Alors là, si je suis là, c'est parce que je vais prendre un loop pour commencer. Le loop, c'est ça, c'est une trottinette électrique ou un vélo électrique. Mais là, il n'y a que des trottinettes, donc je vais faire avec, c'est parti. Loop déposé, ça fait grave du bien de marcher quand il y a du soleil comme ça, à 10h du matin. Moi j'aime trop, ça me met dans un mood tellement relaxé. Ici c'est New York. Et en face il y a ça. Regardez comme ça, c'est pas fifou, mais dès qu'on va passer là-bas, là, dans le petit passage, vous allez voir, c'est super mignon à l'intérieur. Je vous montre rapidement le café. Écoutez, ce vlog commence très mal. En fait, j'ai complètement oublié de filmer mon café. Je ressors de mon rendez-vous avec mon poteau. Il était trop cool. On se connaissait pas tant que ça, parce qu'on s'était juste vu au kickboxing. Là, j'ai appris à le connaître et c'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui tu peux parler de tout. Bref, là, je me dirige vers le second café. En vrai, ça m'a fait du bien de prendre un café. Je suis pas tant fatigué que ça. Je pensais que j'allais mourir pendant la journée. Je me rattraperai pour la vidéo du café que j'ai pas prise, mais là je suis en retard déjà. Il y a vraiment des travaux partout. Je crois que j'ai jamais vu autant de travaux que dans cette ville. Regardez, tout est en travaux. Ça fait genre 20 minutes que je marche et c'est comme ça depuis 20 minutes. Et regardez, là c'est de l'autre côté de ma rue. Il y a des travaux. Petit update, un japonais m'a appris que le mois de mars correspond à la fin d'année fiscale au Japon, donc les entreprises et l'État vident leur budget de l'année à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on aperçoit plein de travaux publics. Encore une fois, désolé, c'était assez délicat de sortir la caméra pour filmer le café. Donc j'ai préféré profiter du moment pour apprendre à connaître les gens plutôt que de vlogger. Mais je vous fais un point rapide. On s'est super bien entendu. On a fini par aller au Yoyogi Park ensemble où était célébrée la fête de la Saint-Patrick. Et il y avait au même endroit la Salsa Street avec des stands de nourriture et de boissons, de la musique et de la danse. Oh, hello guys, yeah, so it's Kings here. We are now at Yoyogi Park. We are just chilling. We came to the Irish festival. So we got some like O'Hara's Irish Red Nitro. A really cool beer. It's a little bit Nigai. Nigai? Nigai means like it's a little bit like, I don't know, sour taste kinda. Yeah, so but it's nice, I like it. It's a really good aftertaste, so nondebimasu. Alright, thank you. Is this filming? It is. It is filming, okay. There's even the microphone if you want to say something. Wow. This is Salmon. I like to eat sushi. Is it Brazilian? No, I think it's Caribbean. Alright, do you have anything to say? It looks good. Je suis à Kamedo et regardez ce qu'on voit déjà. La Skytree, elle est juste au bout là. Je suis en train de me diriger vers un Teishoku et je vais vous montrer comment c'est trop bon. Et voilà où je vais manger. Shinpachi Shokudo. C'est une chaîne assez connue, mais les Teishoku, il y en a plein, il y en a partout. C'est un set avec du riz, du poisson, de la viande, une soupe miso
Dans le menu, il y a du poisson, sardines, maquereau, balaou. D'ailleurs, je connaissais pas ce poisson avant de venir ici. Il y a aussi différentes sortes de saumon, mais il y a aussi du poulet, du bœuf et du porc. Une fois le choix fait, on peut choisir une portion de riz plus ou moins conséquente et les accompagnements, donc sachant qu'il y a déjà une soupe miso et quelques accompagnements. D'ailleurs, le plat que je vais manger, je trouve qu'il est sous-coté. Il est pas si connu que ça par les touristes, alors que c'est un plat très mangé par les Japonais dans leur vie quotidienne. C'est tellement calme dans le restaurant que ça me dérange de parler, même si je parle pas fort. Le volume là, je sais même pas si le voisin il m'entend tellement je parle pas fort, mais en fait comme j'ai le micro devant la bouche, vous m'entendez super bien. C'est parti, et comme on dit en japonais, itadakimasu. D'ailleurs, pendant toute ma jeunesse, je pensais que itadakimasu voulait simplement dire bon appétit, mais récemment, j'ai appris que ce mot porte aussi une forme de respect pour les animaux et les plantes consommées, et aussi pour tout le travail qu'il y a derrière un repas, de la culture à la préparation. Je suis en retard pour le coucher de soleil, je crois qu'il s'est presque déjà couché. Je vais essayer de choper un loup pour essayer d'avoir le coucher de soleil là-bas au cerisier. Je suis pas sûr de l'avoir, mais je vais faire de mon mieux. C'est parti. Voilà, le petit loup. Je sais pas si vous voyez le sunset là. Je crois que j'y serai pas à temps. Je viens de déposer le vélo. J'allais tellement vite que ma coupe, je me suis carrément décoiffé. Hein. Bon, alors là, moi je suis censé aller de l'autre côté. Bon, alors il y a un pont là-bas, au bout. Le petit coucher de soleil. Ah putain, je crois que je vais le manquer. Bon, je sais pas si c'est ce spot là, mais je sais que par là, pas trop loin, on peut avoir la Skytree. Donc c'est ça que je vais essayer de choper. Mission pour prendre en photo un cerisier avec la Skytree. Mais regardez, il y a le coucher de soleil avec un train qui passe et la Skytree. Oui. On va courir un peu, mais j'ai tellement de trucs dans les poches. J'ai peur de perdre ce que j'ai là dans mes poches. Oh là là. Magnifique. Putain, c'est magnifique, faut que je prenne des photos. Je suis pile à l'heure, c'est le destin. Les choses sont bien faites. Elles ont été faites de sorte à ce que j'arrive à cette heure-là. Coucher de soleil qui est encore en cours. La couleur avec un train. C'est magnifique. Et des Skytree. Je marche le long de la rivière, je sais pas du tout si je vais voir plus de sakura. J'ai pas l'impression qu'il y en ait là-bas. Ah bah regardez, voilà, il y a un plan là. Où est-ce qu'il y en a? Je suppose que le truc orange c'est où je suis. C'est trop intéressant, ils ont mis une map carrément. Ils sont pas encore là. Je pense qu'elle va bientôt s'allumer. Je sais pas quand est-ce qu'elle s'allume exactement. Hey, ça c'est la bonne question. Écoutez, on va attendre qu'elle s'allume. En tout cas, c'est un endroit hyper reposant. Tu viens ici en vélo ou à pied faire ta promenade. Tu te poses sur un banc, que ce soit en couple, solo. Je trouve qu'il n'y a pas trop de monde. Il y a juste le bruit des trains, mais ça dépend si ça te dérange ou pas. Mais ouais, je trouve que l'endroit est incroyable. C'est vraiment pour ces moments relaxants là que l'on vit. Ça fait trop du bien. Juste poser comme ça. Avec un petit coucher de soleil, la rivière reflète les couleurs du coucher de soleil. Et là, bah écoute, on va se poser un peu et puis après je vais bouger vers la tour, je pense. La vie est magnifique. Et les canards, la vie elle est pas trop belle. Et je vous le dis, l'un des meilleurs spots de Tokyo pour se poser, vraiment. Genre là, je me verrais trop avec mon pote, à genre parler de tout et de rien. Marvin, petit clin d'œil pour toi. Genre, je me verrais tellement posé avec Marvin, à parler juste de la vie en général. On se pose des questions existentielles, on apprécie le moment. Bon, des loops, il y en a partout, mais ceux qui ont des loops juste en bas de chez eux, je trouve qu'ils sont chanceux quand même. Ouais, c'est trop pratique. En fait, ça fait grave du bien de se retrouver de temps en temps, tu sais, quand t'es en couple, t'es H24 avec la personne et parfois juste te balader comme ça en vélo avec de la musique dans les oreilles, avec un petit paysage tranquille. Mais je trouve que ça fait du bien. Des choses simples, que ce soit une musique, un moment de solitude, une vue, un but dans la vie, plein de petites choses. Profitons.
but d'aujourd'hui d'aller là-bas à vélo. Après avoir autant pédalé, j'ai soif. Je suis tombé sur un supermarché que j'ai jamais vu. Donc on va aller voir ce qu'il y a dedans. J'ai envie d'un truc un peu exotique. Ah tiens, ça je sais pas ce que c'est. Voilà, ça j'ai jamais vu ça. Il y a des graines, on dirait des cacahuètes entourées de chocolat. Je sais pas du tout ce que c'est, ça je vais tester ça. La question maintenant c'est, est-ce que c'est bon? Parce que c'est bien de vouloir tester, mais après faut assumer, faut savoir que moi j'aime pas gaspiller. Donc si c'est pas bon, bah va falloir assumer jusqu'au bout. Bon, je crois que c'est juste un thé hein. Non j'ai rien dit mais c'est trop bon. Je sais pas du tout à quoi c'est, mais c'est vraiment trop bon. Attendez, je vais Google Translate. Il y a des gens qui sont passés, ils m'ont regardé en rigolant. C'est un thé aux haricots noirs, sans caféine. Donc sans théine, j'imagine. Très validé. C'est la première fois que je le vois, je crois. Il doit pas être partout. Bon, on voit la tour là un tout petit peu. Voilà, l'idée là, c'est d'y aller. Je crois que je suis arrivé au bon endroit. Non, regardez comment ça brille. Et je l'ai vu passer mais j'ai pas réussi à le prendre en vidéo. Et je crois que sur les escaliers il va y avoir la tour en fait. Enfin, je vais faire une photo comme ça là. Ah putain, je viens de voir qu'il y avait une queue de fou. En fait les gens ils font la queue pour prendre l'escalator qui est juste ici. Pour shooter avec la tour. Je suis mort. À mon avis en plus il faut un timing pour réussir à prendre quand la tour s'illumine réellement. Oh regardez, c'est une geisha. Oh avec des cerisiers. Ah, incroyable. Oh il y a un kabuki. Je crois que c'est un kabuki ça. Non, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Oh mon dieu, il y a personne en plus. Oh. Mais regardez, il y a un show de Sakura. Ça a servi à quoi que j'aille là-bas? Non, je rigole. C'est mon Fuji là. Putain, les gens ils marchent sur le mont Fuji. Arrêtez. Oh, c'est la Skytree. Non, il y a la Skytree, mais il y a trop de monde d'un coup. Pourquoi tout le monde est sur la Skytree? Bah là j'ai attendu beaucoup trop longtemps pour ce que c'est. Ah, regardez les gens ils font la queue pour prendre l'escalator, pour prendre une petite vidéo. Il faut vraiment avoir un bon timing je pense. Parce que faut que la tour s'illumine au moment où tu montes quoi. Et comme en fait tu fais la queue, je pense que tu peux pas te permettre de faire attendre tout le monde. On voyait ça là, je me suis dit en vrai je vais pas rentrer dedans. Mais là d'un coup, moi je suis obligé d'y aller. Vous me mettez des cerisiers, forcément j'y vais. En vrai je pense que ça va être plein de souvenirs touristiques. C'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Regardez, il y a des porte-monnaies avec des motifs de Sakura. Oh non, celui-ci. Oh, il y a Totoro, le fameux. Par contre ils sont pas donnés, je vous le dis. Mais c'est magnifique. Bah ça, Juju, t'aurais kiffé. Hein. Ça pour le coup c'est un bon souvenir. Oh non. Franchement c'est incroyable. Ouais, c'est très mignon ça, tiens. Là aussi. Bon. Là comme ça, comme elle est pas illuminée, c'est pas ouf. Hein. Juste un tas de ferraille. Comme on dirait la tour Eiffel d'ailleurs. Non je rigole. Hein. C'est Mecha Kawaii. Là j'ai une petite vue sympathique. Voilà, comme par hasard quand je vais rentrer. Voilà, ça y est, elle s'illumine tout ça. Flash de gueule. Elle est rouge là maintenant. Elle était bleue à l'instant. Et depuis tout à l'heure elle était blanche. Il y a peut-être une heure en fait, 19h. Ah bah c'est peut-être ça en fait, 19h. Cerisier. Voilà, je vais rentrer et je tombe sur un spot cerisier avec Skytree. Est-ce qu'il y a moyen de faire une petite photo là? Il y a des gens. Je pense qu'on est pas mal. Il y a plein de feuilles de cerisier qui tombent. Je sais pas pourquoi tomber de l'autre côté. C'est stylé ici aussi. Bon au final, je me suis pris un vélo, je vais aller manger à Asakusa. La selle, elle est un peu en arrière. Et du coup bah, j'ai le cul en arrière. C'est trop bizarre de faire du vélo comme ça. Mais c'est rien, parce que soit tu vois le verre à moitié vide, soit tu vois le verre à moitié plein. Et moi je suis content d'avoir un vélo, même si la selle est en arrière et que mon cul est en arrière, c'est pas grave. Même si là j'ai une position très bizarre, c'est pas grave. Bon allez, c'est parti. Tout ça pour dire que c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Par contre, il y a beaucoup de vent. Et ça pourrait m'empêcher d'avancer. Il y a moyen que je lâche le vélo. Parce qu'il y a vraiment des coups de vent. Il fait frais. Hein. Regardez sur quoi je suis tombé. Il y a une géante crotte. Bon, en vrai, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vais vérifier. Bâtiment en verre ambré, siège du groupe Asahi. Asahi, je crois que c'est ceux qui font les bières. Abritant le célèbre édifice de la Flamme d'Or et un bar. Je suis désolé. Ça ressemble pas à une flamme. Ça ressemble à une crotte. On est d'accord. Ou alors...
La chirurgie que j'ai faite pour les yeux, elle m'a pas servi. Je prends un petit moment pour m'arrêter parce que là j'ai une vue assez stylée. Je suis sur un pont. Ah bah regardez une petite péniche là qui passe. Je suis sur un pont coloré avec des couleurs, arc-en-ciel, tout ça. Et en plus, j'ai vu sur le gros popo là-bas. Oh, je suis désolé. Bon, j'arrête avec cette blague en vrai, c'est pas drôle. Non mais là, vue sur la tour et vue sur le caca. et vue sur péniche aussi, voilà. Désolé. Ouais, vraiment ça me fait rire, je sais pas pourquoi. Oh putain, par contre le volume commence à partir. Bon, bah là, bien arrivé à Asakusa, du coup, l'un des quartiers les plus touristiques de Tokyo. Surtout connu pour cette rue. Bon là, pour le coup, tout est fermé. Normalement ici, en fait, vous avez plein de stands. Ah bah voilà, un peu comme ça. Exactement. Et normalement dans cette rue il y a aussi plein de stands pour manger, de street food, tout ça. Là il est déjà plus de 19h, tout est fermé. Pour finir cette belle journée, je suis allé dans un restaurant de gyukatsu. C'est du bœuf pané que l'on cuit soi-même sur une pierre chaude avec un accompagnement du chou, du riz, une sorte de mochi et du mentaiko. Ce sont des œufs de poisson. J'avais plusieurs sauces et enfin une soupe miso. Très tendre et super bon. C'est clairement un plat à tester si vous venez au Japon. C'était super bon. Là, c'est l'heure de rentrer. Douche et dodo. Puis une nouvelle journée demain. Et yo! J'ai déjà commencé à déjeuner, mais j'ai complètement oublié de sortir la caméra. Là, c'est un café viet. Ouf. Je me suis pris un plat vietnamien. Porc caramélisé. J'ai déjà commencé à manger là, un petit trou. Donc là, il y a des œufs, des légumes, du riz et du porc caramélisé. J'ai pris 2 plats même, tellement j'avais faim. J'ai pris un curry aussi. Après une belle journée de boulot, je prends une petite pause pour manger avec un pote japonais. Il est trop cool. Il est super inspirant d'ailleurs. Il a créé sa propre boîte il y a 11 ans qui fonctionne super bien. J'aime bien rencontrer des gens inspirants comme ça. Je trouve que ça te donne une autre perception sur plein de sujets. De manière générale, ça te donne des idées aussi, ça te pousse, ça te motive. Et en plus d'être inspirant, il est super gentil, il est drôle. Ah oui, et ben il parle français. Il a vécu en France pendant 2 ans. Et ce qui est drôle avec Tomo, bon là je commence à parler comme ça parce qu'il y a du monde autour de moi, c'est qu'il n'a pas le tatemae. Donc le tatemae en fait au Japon, c'est une sorte de filtre, un voile qui se met. Je mettrais une définition de ce que c'est le tatemae pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais lui c'est drôle parce que quand on en a parlé, il disait fuck tatemae quoi. Il disait si t'as envie de dire un truc, dis-le quoi. Voilà, donc là on va aller manger à Tamachi. C'est pas loin d'où j'habite, je lui ai dit que je pouvais prendre une petite pause. Bon là je pense qu'on va se diriger vers un izakaya. On pourra discuter de manière plus confortable en fait sans déranger les gens. Tomo voulait tester des trucs, donc regardez, on a chopé ça. T'aimes bien? Ouais, c'est bien. C'est bon. Voilà, avec Tomo-chan. C'est le cheesecake japonais. Comment ça s'appelle? Cheesecake en français? Ouais. Comment ça s'appelle? Cheesecake. Cheesecake, c'est pareil? Cheesecake, hein. Ouais. Ah. Juste avant, je disais que j'allais te voir justement et que tu parlais super bien français. Non, j'ai oublié beaucoup. Mes vocabulaires sont très limités, j'ai oublié tout. Ça fait très longtemps. Non, la dernière fois tu parlais super bien français. Si, il connaît même les expressions wesh, tout ça. Ouais, c'est une mère française, le meuf, le thune. Les thunes. Oh, here, we're arriving. Is it this one? This one, yeah. Nice. On est rentré dans le bar-restaurant japonais, on a bien trinqué et surtout il m'a fait découvrir de nouvelles saveurs. Donc on a commencé avec du poulet grillé au charbon, avec du wasabi au yuzu et la suite, vous n'êtes pas prêts, c'est du poulet cru sous toutes ses formes. Ah oui, chose super importante, j'ai failli oublier de le préciser. Manger du poulet cru est dangereux, donc ne testez surtout pas ça chez vous. Je préfère le préciser, on ne sait jamais. Au Japon, c'est un plat qu'on appelle le torisashi, c'est du sashimi de poulet. Et le poulet provient de filières très contrôlées et la viande est ultra fraîche. Yeah, you have a lot of raw things. That's true. Alright, Tomo-chan, how do we eat this? This is sweet sauce. Alright. You're French, so you take it. And then this one is salty one, normal one. And then you can just mix with the wasabi. Okay. And then also the garlic.
And this one is like something. You don't even know what that is? Is it ginger? It is ginger. It is ginger, right? It looks like ginger. Shoga. Yeah, ginger. Okay. So you just mix like this. Okay. And then you take a raw fish. No, raw chicken. Raw chicken? Ah, yeah, because at the beginning you told me that it was fish. It's But it's almost chicken, same. actually. It's same thing. It's fresh within 2 hours. So you gotta hurry. Okay, let's go. You're gonna have a problem. Alright, let's try this. Je vous épargne notre longue discussion de 3 heures et je peux vous dire qu'on a terminé ces fameux sashimi de poulet. En fait, ça a la même texture que le saumon cru, sauf que ça a le goût du poulet. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais si vous êtes prêt à tester de nouvelles choses, je vous conseille fortement ce restaurant. En tout cas, faut juste retirer cette barrière psychologique et ça passera crème. Sur ce, c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé tout autant que j'ai aimé le tourner et on se revoit dans le prochain épisode de la famille. Ciao.